ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Le message de l'Évangile, vous savez, c'est quand vous êtes-vous déjà fait poser la question, qu'est-ce que vous croyez, vous autres? Hein? Par un non-initié ou un ami, quelqu'un dans la parenté. Qu'est-ce que vous croyez, vous autres? C'est quoi la différence entre les catholiques là, puis vous autres, là, les pentecôtistes ou les chrétiens évangéliques? Et puis, des fois, même nous autres, on se dit, ouais, on cherche nos mots un peu. Et pourtant, il y a des éléments clairs de nos croyances qui sont fondamentales et qui ont été partagés par l'ensemble des chrétiens à travers 2000 ans d'histoire. Et il y a des endroits dans la Bible où on retrouve un peu le message de l'Évangile en résumé, si on veut, où on retrouve certaines croyances fondamentales que si tu ne crois pas ça, tu ne peux pas t'appeler un chrétien. Tu peux t'appeler d'autres choses, tu peux trouver un autre nom, tu peux faire partie d'un groupe organisé, mais les chrétiens croient certaines doctrines essentielles et une des premiers endroits où on retrouve un peu ce petit résumé, c'est dans une petite histoire dans le livre des Actes au chapitre 3. Et voilà, Jésus était mort, a été crucifié, ressuscité, 40 jours plus tard, 40 jours plus tard, monte au ciel et les apôtres se retrouvent à maintenant continuer la mission de Jésus. Et un jour, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre vont au temple et il y a un homme qui est un mendiant qui est là, qui est en train de demander l'aumône. Et certains d'entre nous, on se souvient de cette histoire. Pierre le regarde et dit, « On n'a ni or ni argent à te donner, mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » Puis c'est une personne handicapée. C'est une personne qui est handicapée et cette personne-là, l'histoire nous dit qu'aussitôt que Pierre lui a pris la main pour l'aider à se lever, ça prend de la foi là, pour prendre la main de quelqu'un qui, depuis des années, était toujours à la même place, à l'entrée du temple, pour demander l'aumône aux gens qui rentraient dans l'église. Imaginez ici, on avait quelqu'un ici, en chaise roulante ou étendu sur un tapis, qui est handicapé, qui n'est pas capable de marcher, et qui demandait l'aumône à chaque fois que tu rentres à l'église. Fait que tu te la fais demander l'offrande dehors, puis tu te la fais demander par le pasteur après ça en dedans. Puis c'était comme ça. Fait que là, les gens, à un moment donné, c'est comme, je m'en vais déjà au temple donner quelque chose, puis toi, tu m'en demandes encore. Puis il était là tous les jours. Il était connu dans la ville. Il était reconnu, cet homme-là, parce qu'il était là depuis des années. Et puis là, Pierre et Jean tendent la main, puis l'aident à se lever. Puis ça dit qu'au même moment, ses chevilles se sont affermies, ses jambes se sont dressées, et il a été capable de se lever. Il s'est mis à louer Dieu, il s'est mis à danser, il s'est mis à répandre cette bonne nouvelle, à crier de joie. Ça a fait toute une commotion dans la cour du temple. On peut s'y attendre. Et voilà que la foule s'amasse autour de Pierre et les gens, ça nous dit, la foule était là et ne quittait pas Pierre ni Jean. Alors, l'Acte, chapitre 3, verset 11. La foule était là et ne quittait pas Pierre et Jean. Et tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Et voilà, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Et là, il va dans son résumé de l'Évangile. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on devait le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Donc, il y avait eu cet échange de prisonniers. Si vous avez vu le film de Jésus, l'échange de prisonniers, les gens disent « Crucifiez Jésus, relâchez l'autre. » Alors, vous avez renié le saint, le juste, qui sont des termes qui ont rapport au Messie, des surnoms dans l'Ancien Testament du Messie qu'Israël attendait.
vous avez fait mourir le prince de la vie. Un autre surnom ici qu'on donne à Jésus, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes même témoins. Alors, c'est par la foi en son nom que son nom a réaffirmé ou raffermi celui que vous voyez et connaissez, en parlant du boiteux. Et c'est la foi en lui, en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de nous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ, le Christ qui veut dire le Messie, le Christ c'est un terme latin, mais qui veut dire Messie, ou le oint, ou celui qui est choisi. Et alors, les prophètes avaient annoncé le Messie, que ce Messie-là devait souffrir. Alors, voici, Pierre dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Moïse avait dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Et tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Et vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu, l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. J'ai pris le temps de le lire parce que là-dedans, voici comment Pierre résumait son message, le message de l'Évangile. Puis dans ça, il y a des doctrines super importantes pour nous qu'on doit connaître. Entre autres, la première chose, c'est que lorsque ce miracle-là se produit, les gens étaient tout étonnés des deux apôtres. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils disent « Wow, 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 wow! C'est pas nous autres. C'est pas nous autres. » Mais ce dont vous avez été témoins, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli à cause de la foi en son nom. Donc, la première chose, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas cette capacité d'exercer cette puissance surnaturelle. On n'a pas cette capacité de même de faire des miracles. On a besoin c'est Jésus qui accomplit ça à travers nous. Le même Jésus qui était sur la terre, qui le faisait, lui, tout seul. Mais maintenant, après sa mort, sa résurrection, 40 jours plus tard, monte au ciel. Et là, il nous donne son esprit. Et son esprit en nous active, il nous communique ses vertus à lui. On ne les possède pas, mais ces vertus nous sont communiquées par le Saint-Esprit et c'est Christ, à travers le Saint-Esprit, qui accomplit ces choses-là à travers nous et qui fait des prodiges et qui transforme des vies. Donc, il y a une distinction entre Christ et nous. Et ce qu'on est capable de faire, c'est à cause de Christ. Ensuite de ça, il continue. Donc, le Christ, pourquoi vous avez gardé les yeux fixés sur nous, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'autre chose, c'est que le Dieu que nous servons, que nous adorons, c'est un Dieu historique, c'est un Dieu qui s'est révélé à travers l'histoire. Et il ne s'est pas révélé aux Grecs, il ne s'est pas révélé aux Romains, premièrement, il ne s'est pas révélé au peuple antique et aux Babyloniens. Il s'est choisi un peuple, qui est le peuple juif,
dont le père fondateur est Abraham, avec ses fils, Abraham, Isaac et Jacob. Et voilà que le christianisme s'enracine dans cette histoire d'un Dieu qui s'est révélé aux humains à travers un peuple bien précis, le peuple juif. Et c'est à travers cette histoire-là qu'on a Jésus. Et c'était au peuple juif que Jésus avait été promis comme étant un libérateur, un sauveur qui allait venir les aider à s'émanciper et à toucher le monde. Cette promesse-là avait été faite que tous les peuples de la terre seraient bénis à cause d'Abraham. Alors, le christianisme s'insère dans cette tradition historique-là. Et le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Noé aussi, et le Dieu d'Adam, si on va plus loin. Mais c'est un Dieu qui s'est révélé à des humains, à un peuple précis. Et on ne peut pas séparer l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. C'est une autre chose que ça nous apprend. Et c'est que pour comprendre le Nouveau Testament et l'histoire de Jésus, ça nous prend l'Ancien Testament aussi. Et qu'ils vont de pair ensemble. Donc, si on croit, si on est chrétien, on a ces deux collections de livres, un qui s'appelle le Nouveau Testament, qui nous parle de Jésus et de l'impact de ceux qui ont marché à sa suite, et l'Ancien Testament, qui est la révélation de Dieu aux hommes. Et un ne va pas sans l'autre. Donc ça fait partie de nos croyances fondamentales. Et ensuite de ça, Pierre continue et il dit que ce Jésus qui nous a été envoyé de la part de Dieu, et donc il y a une distinction entre Dieu et Jésus, vous l'avez fait mourir. Puis ça, c'est l'autre partie du message central, c'est que Christ est venu et il est mort. Il devait mourir, même qu'il dit, tel que ça a été annoncé par les prophètes, il devait souffrir. Ça faisait partie de sa mission de vie. C'était là un des objectifs, c'était planifié d'avance, c'était planifié avec le gars des vues que Jésus, en venant sur terre, allait non seulement révéler ce Dieu invisible, le Dieu historique que les Juifs avaient adoré toute leur vie sans le voir. Maintenant, Jésus venait révéler qui était ce Dieu-là, ce Père dont Dan faisait référence tout à l'heure. Mais non seulement il allait ouvrir les yeux des gens sur l'identité de ce Dieu, les aider à le redécouvrir, mais ensuite, il devait aussi mourir pour les hommes. Ce Dieu, vous l'avez renié, vous l'avez livré. Pilate ne voulait même pas le condamner, Pierre nous dit. C'est intéressant, on dit souvent que c'est les Romains qui ont crucifié Jésus, mais pour les apôtres, c'était très clair que les Romains, ce n'étaient pas les coupables. C'était les chefs religieux et le peuple qui avaient livré Jésus. C'est juste qu'eux n'avaient pas l'autorité de faire la peine de mort. Et donc, ils ont dû se fier aux Romains, mais les Romains ont dit non, on ne veut pas. Ils voulaient libérer Jésus. Et pourtant, il a fallu qu'ils ont cédé à la pression et finalement ont exécuté la peine qui avait été choisie, que le peuple pensait que c'était eux qui l'avaient mis à mort, mais on sait maintenant que c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, Jésus devait mourir. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Et nous en sommes témoins. Donc, dans le message de base de l'Évangile, il y a cette idée que Jésus vient, il est envoyé de Dieu, il nous révèle Dieu, mais dans sa mission de vie, il devait mourir. Mais l'autre chose qui était planifiée avec le gars des vues, c'est qu'il allait ressusciter. Donc, Christ est mort à la croix, mais il est le prince de la vie. Il a l'autorité sur la mort et la mort ne pouvait pas le retenir. Et donc, il est ressuscité. Et les apôtres disent, nous en sommes témoins. Il y avait des témoins. La Bible nous raconte même qu'il y en avait au-dessus de 500 personnes qui étaient capables, à cette époque-là, du Nouveau Testament, de témoigner qu'ils avaient vu Jésus de leurs yeux vus. C'est un fait historique, c'est un fait prouvé que Jésus est ressuscité. Et ça fait partie de ce qu'on croit, que la mort ne pouvait pas l'arrêter, mais qu'il est revenu à la vie. Car, et là le point important, car par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez en parlant du paralytique. Et c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Et maintenant, donc ce Jésus-là est venu
Mais pourquoi c'est si important qu'il devait mourir, qu'il ressusciter? C'est quoi le but de ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi l'objectif? Pierre dit maintenant, frères, en parlant à la foule, je sais que vous avez agi par ignorance. Vous ne saviez pas que c'était le Messie qu'on attendait depuis des siècles. Mais Dieu a accompli les choses de la sorte, ce qu'il avait annoncé d'avance, qu'il est le Christ qui devait souffrir. Maintenant, voici ce que vous devez faire. Repentez-vous et convertissez-vous. Puis ça fait partie de notre message aussi. C'est que non seulement Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ça demande une réponse. Ça demande que les humains prennent une décision. Ça nous confronte à une décision. Et puis cette idée de décision était là constamment lorsque les apôtres annonçaient cet évangile. Vous devez réagir d'une manière ou d'une autre. Vous devez soit croire ou ne pas croire. Puis si vous croyez en Jésus, que c'est vrai, que Jésus est venu, qu'il a révélé le Dieu invisible, qu'il l'a rendu visible. Jésus dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc, il était l'image de Dieu. Si vous croyez qu'effectivement, il est mort et qu'il est ressuscité, et puis ce matin, je n'ai pas le temps d'aller dans toute la doctrine de ça, mais qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, cette idée qu'un sacrifice était nécessaire, que le sang devait être versé pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Jésus a été ce sacrifice ultime, une fois pour toutes, pour l'humanité, afin que nos péchés soient expiés. Ces gens-là le comprenaient. Là. Il n'y avait pas besoin d'explication parce qu'ils allaient encore au temple. Cette journée-là, ils étaient là pour faire des sacrifices. On s'entend? Alors, les prophètes l'avaient annoncé. Repentez-vous donc, convertissez-vous. Pourquoi? Afin que vos péchés soient effacés. Et voici encore un autre aspect important de notre doctrine, c'est que les êtres humains, on est pécheurs. Les êtres humains, on a beau essayer, mais tout ce qu'on peut faire, c'est essayer. Puis j'ai aimé ça, ce que Kim a dit. Hein? J'essaie d'être comme Jésus. J'ai dit, moi aussi, j'essaye. Parce que c'est vrai, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'être comme Jésus, mais on ne sera jamais vraiment. On va lutter d'une certaine manière avec les anciennes affaires qu'on a laissées dans le bassin, avec nos vieilles habitudes, avec nos pensées toxiques, avec toutes sortes de l'influence de notre culture. Et on vit quelque part entre la terre et le ciel et on essaie d'être comme Jésus. Mais en même temps, souvent, on se fait rappeler que on n'est pas parfait. Puis, il y a cette idée que l'être humain peut bien essayer tant qu'il veut, mais il ne pourra jamais être parfait à moins que, puis là, la bonne nouvelle est là, qu'on croit que Jésus pardonne. Et que l'œuvre que Jésus a faite à la croix, puis ensuite qu'il a confirmée par sa résurrection, que c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Et que dans ce processus-là, il y a une transformation qui s'opère. Puis Kim, tu l'as tellement bien expliqué un matin, cette transformation-là qui s'est passée dans ta vie, que tu continues de vivre. Puis on la vit, cette transformation-là continue de s'opérer. Plus on reste collé sur Jésus, plus on demeure dans la foi, plus on prie, plus on communique avec lui, plus on reste en compagnie des chrétiens, puis on s'encourage les uns les autres à ne pas lâcher. Cette transformation-là s'opère. Puis là, on devient de plus en plus comme Jésus. Mais il y a cette réponse qu'on doit avoir en tant qu'être humain. De se repentir. De reconnaître qu'il faut changer. C'est ça, cette idée, le mot repentir. C'est tu dois changer. Tu dois savoir que la direction que tu prends ou la manière que tu as de vivre ta vie à tes propres forces, à ta propre manière avec ta propre religion, ça ne marche pas. Tu dois changer de vie. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Mais quand te tournant vers Jésus, en changeant de direction, en t'orientant vers lui et en mettant ta foi en Jésus, que tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Des temps de rafraîchissement. Hein? Le verset 19. Puis Kim, merci pour ton témoignage.
Parce que ce matin, quand tu parlais, c'était ce verset-là qui me revenait continuellement. Tu t'as tellement bien expliqué qu'est-ce que ça a l'air d'un temps de rafraîchissement pour un pécheur qui se convertit, qui change de direction, qui se tourne vers Jésus, qui met sa foi en Jésus. C'était tellement bien expliqué. Il y a des habitudes qui changent, il y a des modes de pensée qui changent, il y a une transformation qui s'opère. Il y a des affaires que je ne l'ai même pas faites par choix, ça se fait tout seul. Il y a des émotions négatives qui étaient là, qui maintenant sont remplacées par des émotions positives. Un temps de rafraîchissement. Et plusieurs d'entre nous, on l'a vécu, ça, c'est notre histoire. Mais il doit y avoir ce moment-là où on prend cette décision. Puis on arrête de faire les choses à notre manière, on arrête de croire à un Dieu de notre imagination ou un Dieu tel qu'on le conçoit simplement. Et puis là, à un moment donné, il faut maturer. On s'approche de Dieu tel qu'on le conçoit au début. Déjà, ça, il faut savoir que Dieu existe pour s'approcher de lui. Donc, on y va avec tel qu'on le conçoit, mais après ça, on se tourne vers la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour développer notre notion de Dieu et réajuster, se réaligner, comme on a prié ce matin, se réaligner avec qui est Dieu vraiment tel qu'il s'est révélé. Et ensuite, on se repent. On se tourne vers lui. Et on place notre foi en lui. La dernière chose, c'est juste que Jésus est encore au ciel, il reste là. Hein? Pierre dit, ça c'est une autre croyance fondamentale, Jésus maintenant est au ciel et il attend quelque chose. Il attend le renouvellement de toutes choses. Il attend ce moment où Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Le moment où Dieu va venir établir la paix sur la terre et son royaume va se jumeler à la terre. Et il n'y aura plus de séparation entre le monde invisible de Dieu et la réalité dans laquelle on vit. Les deux vont se rencontrer. Ça va être miraculeux, ça va être extraordinaire. Et à ce moment-là, Jésus qui est au ciel, en attendant, lui va arriver, il va se manifester et toute la terre va le voir pour qui il est. On va voir Jésus un jour. En attendant, on met notre foi dans son nom. Et je vous invite à prendre vos éléments. On va prendre la communion rapidement ce matin, mais vous avez eu les petites coupes en arrivant. J'en ai pas eu. Si je peux en avoir une, quelqu'un, s'il vous plaît. Puis, j'ai rentré par la porte du côté, comme vous pouvez voir. Et puis, juste ce matin, quand on prend cette communion-là, c'est un geste qu'on pose. C'est un rituel que Jésus lui-même a instauré, mais qui nous ramène à la base, aux choses de base, à ces croyances de base, que je crois que oui, Dieu, le Père a envoyé Jésus, son Fils, nous révéler le Père. Le pain représente Jésus qui s'est fait chair. Et que ce Jésus-là ça faisait partie du plan, devait être livré, devait souffrir. Et je vous invite ce matin juste à briser le petit morceau de pain, une fois que vous l'avez entre les mains, juste pour nous rappeler que le corps de Jésus a été brisé. Il a souffert pour nous. Mais que dans sa souffrance, il a souffert, il a été brisé pour prendre sur lui l'handicap du monsieur qui quêtait à l'entrée du temple. C'est à cause que Jésus a été brisé, qu'il est devenu handicapé à la croix. Mais ce qu'il faisait, il procédait à un échange. Il dit, moi, je vais prendre vos handicaps, je vais prendre vos maladies, je vais prendre vos problèmes, je vais prendre vos troubles mentaux sur moi. Il a vécu toutes sortes d'angoisses et de traumas émotionnels, non seulement physiques, mais émotionnels. Il dit, je vais prendre le pire de ce qui peut vous arriver. Je veux faire un échange avec vous. Je vais le prendre sur moi afin que vous puissiez avoir des temps de rafraîchissement et recevoir la guérison mentale, physique, la guérison du cœur, que vos modes de pensée changent. C'est ça que ça veut dire, ce pain-là. Jésus a fait cet échange-là. Il prend sur lui, il a été brisé pour que toi, tu puisses avoir des temps de rafraîchissement, de guérison, de transformation. Je vous invite à prendre ce pain-là maintenant, avec action de grâce. Puis tout le monde peut le prendre. Si vous êtes nouveau, prenez-le avec nous ce matin. Il n'y a personne qui est mis de côté ici à l'église de Carrefour.
Ensuite de ça, ouvrez la petite coupe. Puis ça, c'est du jus de raisin qui représente le sang de Jésus, qui est comme la signature au bas du contrat de cet échange-là que Jésus veut faire. Il dit, je vous fais la promesse, je veux prendre tout ça, je vais prendre sur moi tous vos péchés, puis les conséquences du péché sur moi, puis je veux tellement que vous sachiez que c'est vrai mes promesses, je vais signer dans cette alliance-là avec mon sang, je vais faire couler mon sang, je vais faire un pacte de sang avec vous, la race humaine, pour vous montrer avec quel sérieux je fais ces promesses-là. Et c'est ça, lorsqu'on prend son sang, c'est le symbole que cette alliance-là est vraie. Et alors, quand tu le prends, c'est un signe de foi. Tu dis oui, je crois. Je crois en tes promesses, je crois en ce que tu veux accomplir dans ma vie. Je crois, je les veux, les temps de rafraîchissement. Alors, je me rafraîchis en prenant ce petit breuvage. Alors, je vous invite à le prendre. Ce sang qui a scellé l'alliance que Jésus a fait avec nous. Et ce matin, Saint-Esprit, alors qu'on place notre foi en Jésus, le Fils de Dieu, active maintenant ce qui s'est passé aux eaux du baptême, cette nouvelle naissance en nous. Ces choses peut-être qu'on traîne encore, qui sont restées collées à notre peau lorsqu'on a sorti de l'eau. Maintenant, aujourd'hui, dans cet instant, on s'approprie la puissance de notre baptême et du message du baptême, la puissance surnaturelle. Et Seigneur, on s'approprie aussi maintenant la puissance de l'œuvre de la croix. Tu nous libères complètement. Tu en as fait la promesse. Tu nous guéris. Ce matin, guéris. Guéris. Si tu as une maladie, juste donne-la à Jésus. Dis, Jésus, j'échange ma maladie avec toi. J'échange mes émotions toxiques avec ta présence positive dans ma vie. J'échange mes péchés, mes mauvaises habitudes pour ta sainteté, ta liberté. J'échange ma misère pour ces temps de rafraîchissement. Rafraîchis-moi. Et Saint-Esprit, rafraîchis tes enfants ce matin. Rafraîchis ton peuple. Rafraîchis ton peuple. Rafraîchis ton peuple. Et on va chanter juste un dernier chant ce matin, puis on va conclure là-dessus. Merci d'avoir été patient. C'était une réunion différente. Mais pendant qu'on va chanter, vous allez pouvoir partir, aller chercher les enfants. Mais levons-nous avec cette attitude de reconnaissance puis d'attente. Et ceux qui ont besoin, restez dans vos places puis juste laissez la promesse se manifester. Laissez la puissance de Dieu se manifester en vous. Et ses vérités se manifester dans votre vie. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.